Dans cette vidéo, on va voir comment définir une variable aléatoire et comment cela permet de modéliser une situation aléatoire. Comment modéliser une expérience aléatoire à l'aide d'une fonction que l'on appelle en fait une variable aléatoire. Et voilà un exemple assez simple pour comprendre comment est-ce que l'on procède. Ici, on a une roue, une sorte de petite roue de la fortune avec quatre secteurs, deux secteurs avec 0 euros de gain et deux secteurs avec 8 euros de gain. Pour participer au jeu, on fait une mise de 5 euros, donc on perd a priori, quoi qu'il arrive, 5 euros. Puis on fait tourner la roue deux fois de suite et à chaque fois, la flèche rouge s'arrête sur l'un des secteurs qui indique donc le gain à chaque tour. Donc, par exemple, on mise 5 euros, la première fois on tombe sur un secteur à 0 euros et la deuxième fois sur un secteur à 8 euros. On a donc au final perdu 5 euros avec la mise, rien gagné au premier tour et gagné 8 euros au deuxième, ce qui fait qu'au final on a gagné 3 euros. En faisant ça, en fait, on parle déjà d'une variable aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? C'est une fonction qui part d'un univers lié à une expérience aléatoire, ici deux fois le tour d'une roue, et qui à chacun des tirages associe ici un nombre qui est le gain algébrique. Donc si on regarde cette modélisation, on peut commencer par faire un arbre de probabilité, bien sûr, dans lequel on va mettre sur le premier étage de l'arbre ce que on gagne au premier tour, sur le deuxième étage de l'arbre ce que l'on gagne au deuxième tour, et en sortie, on aura donc la somme des gains, le gain algébrique, auquel il faudra bien sûr retirer les 5 euros de la mise de départ. On a donc cet arbre-ci. Reste à compléter chacune des branches de l'arbre, et pour ça, on s'aide de la phrase qui dit que la probabilité de tomber sur un secteur est proportionnelle à l'angle de ce secteur. Alors si on regarde bien, les deux secteurs à 0 euros font 120 degrés d'angle au centre. Ce qui veut donc dire un total de 240 degrés. Sur le tour complet, qui est 360, la probabilité d'obtenir 0 à chaque fois est donc de 240 sur 360, ce qui donne en simplifiant 2 tiers. Et la probabilité d'obtenir 8 euros à chaque tour, elle est de 120 degrés, les deux angles de 60 degrés de chacun des deux secteurs, divisé par 360, ce qui donne un tiers. On trouve bien que la somme des deux probabilités vaut bien 1. Ici, bien évidemment, chacun des tours de roue que l'on fait est indépendant du précédent. Donc, en fait, il n'y a pas de probabilité conditionnelle sur cet arbre, ce n'est qu'une suite de probabilités simples puisqu'il y a indépendance. À la fin de cet arbre, on peut donc mettre les valeurs prises par le gain algébrique. Donc, au début, 0 plus 0 moins 5, ça fait moins 5. 0 plus 8 moins 5, ça fait 3. 8 plus 0 moins 5, ça fait à nouveau 3. Et 8 plus 8 moins 5, ça fait 11. On a bien modélisé la situation à l'aide d'une variable aléatoire. Cette variable G qui, à chacun des tirages, des doubles tirages, permet d'associer le gain obtenu. Donc à 0,0, on obtient moins 5, à 0,8, on obtient 3, à 8,0, on obtient 3, et à 8,8, on obtient 11. Mais pour totalement définir cette variable aléatoire, en fait, il faut définir sa loi de probabilité. Et une loi de probabilité se présente sous forme d'un tableau à deux lignes. La première ligne précise toutes les valeurs différentes prises par la variable aléatoire, et la deuxième ligne donne la probabilité que la variable aléatoire soit égale à cette valeur. Ici, G prend trois valeurs différentes, moins 5, 3 et 11. On les écrit donc sur la première ligne, on appelle ça les petits GI. Et sur la deuxième ligne, on écrit la probabilité que G soit égal à GI. Et comment est-ce qu'on va l'obtenir? Grâce à l'arbre. Par exemple, la probabilité d'obtenir moins 5 pour G, elle est égale au produit de 2 tiers par 2 tiers,
puisqu'elle correspond au premier chemin tout en haut, 0 au premier lancer et 0 au deuxième lancer. Et cette probabilité, elle est donc de 2 tiers fois 2 tiers qui donne 4 neuvièmes. La probabilité d'obtenir 11 tout en bas de l'arbre est elle aussi obtenue avec un seul chemin, le chemin qui passe 2 fois par 8. Et sa probabilité à elle est égale à 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième. Et puis il reste les deux chemins qui permettent de réaliser l'événement G est égal à 3. C'est d'abord 0 au premier lancer puis 8 au deuxième, ou d'abord 8 au premier lancer puis 0 au deuxième. La probabilité que G soit égal à 3, elle est donc égale à 2 tiers fois 1 tiers plus 1 tiers fois 2 tiers, ce qui donne 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes, 4 neuvièmes. On a totalement défini la variable aléatoire qui décrit cette situation aléatoire en donnant les trois valeurs qu'elle prend, moins 5, 3 et 11, et leurs trois probabilités respectives. On connaît entièrement la variable aléatoire G en ayant décrit chacune des trois valeurs qu'elle peut prendre et la probabilité de prendre chacune des trois valeurs. Comment connaître la probabilité de gagner à ce jeu de roues? Maintenant que l'on connaît totalement la loi de probabilité donnant le gain algébrique, il suffit de regarder quand est-ce que ce gain est véritablement positif. C'est ça gagner, c'est ici gagner de l'argent, donc c'est la probabilité que G soit supérieur ou égal à 0. Et on voit bien que P de G supérieur ou égal à 0, c'est tout bêtement P de G est égal à 3 plus P de G est égal à 11, ce qui donne 4 neuvièmes plus 1 neuvième est égal à 5 neuvièmes. Il y a donc 5 chances sur 9 de gagner à ce jeu. On comprend bien dans cet exemple assez simple que on peut décrire une expérience aléatoire qui va donner des résultats numériques comme étant une variable aléatoire dont il suffit de construire une modélisation afin de connaître la loi de probabilité. Dès lors qu'on a la loi de probabilité, on pourra alors répondre à tous les calculs de probabilité liés à cette expérience aléatoire. Plutôt pratique. Le tour est joué.